Bonjour Sébastien. Bonjour Pauline. Ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Donc là, je me suis dit, tiens, on va t'asseoir sur un tabouret et on va le faire en live. Est-ce que tu peux nous te présenter et nous dire ce que tu fais? Alors, Sébastien Co. Je suis le fondateur de la société Uniswarm. Mais qu'est-ce que c'est qu'Uniswarm? Uniswarm, à l'origine, c'est une société qui fabrique et conçoit des produits pour la robotique industrielle. Et donc, on a été créé en 2019 et presque 5 ans après, ça a bien changé. Et alors, c'est bien, c'est très bon teasing. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un peu, donc 2019-2023, qu'est-ce qui a changé? Alors, 2019, Uniswarm, c'était une start-up de robotique pour l'électronique. Et donc, hyper croissance, etc. Aujourd'hui, Uniswarm, c'est une TPE familiale de 2 personnes. Donc, je travaille avec mon frère. Donc, mon frère tient l'usine d'électronique, et moi je suis le bureau d'études. Donc on est à 2 et ça s'est jamais aussi bien passé qu'aujourd'hui. Et quand on est en hypercroissance, donc vous êtes passé de combien à combien avant d'arriver à 2? Alors on est en salarié. Quand je dis hypercroissance, c'est pour rire. Hein. On a été 6 salariés. Donc on s'est structuré pour être une start-up pour lever des fonds. Finalement, on n'a jamais levé de fonds. Covid, structuration de l'entreprise difficile, et puis aussi le fait que tous nos clients qui nous promettaient de nous acheter 200 robots par an, ils en sont au 4e, au 5e prototype, donc ils nous achètent quelques petites cartes par an, c'est pas ça qui nous fait vivre. Donc voilà, on est passé par la case redressement judiciaire, donc au bord de la faillite. Donc après 18 mois de redressement judiciaire, on a réussi à sauver l'usine et sauver l'entreprise. Et donc on est toujours avec le frangin à tenir l'usine. Et c'est top. Et vous avez même fait une petite fête pour fêter la fin du redressement judiciaire. Tout à fait. C'est trop chouette. Qu'est-ce que tu dis, ça s'est jamais aussi bien passé? Qu'est-ce qui te plaît finalement d'être retourné à cette taille, d'être à 2? C'est à taille humaine. Travailler avec mon frère, c'est pas forcément facile, parce que travailler avec sa famille, c'est toujours délicat. Mais on a chacun notre activité très structurée. On se fait confiance l'un et l'autre, et c'est très simple de travailler comme ça. Et ce qui a été le plus dur pour moi en tant que chef d'entreprise, c'était de gérer une équipe. Parce que être chef d'équipe, quand c'est pas sa société, c'est une chose, mais quand on est directeur technique, directeur général, et que c'est aussi nous qui versons la paye à nos salariés, c'est difficile humainement, c'est très difficile de se dire demain je sais pas avec quoi je vais les payer. Du travail ici j'en aurai toujours leur donner, mais je sais pas avec quoi je vais leur payer, c'est très très difficile. Et justement, en fait, dans un parcours de start-up, on apprend le business model, on apprend le prévisionnel. Est-ce qu'on apprend en fait justement à grossir, gérer l'équipe, le management d'équipe? Est-ce que en fait, à un moment, tu as été formé à ça? Oui, on a eu plein de petites formations, mais finalement, c'est sur le tas qu'on apprend. Oui. Même si on a appris plein de théories, comment gérer les difficultés avec des salariés ou n'importe, le moment où ça arrive, on n'est jamais prêt. Là, vous êtes sur un marché, donc c'est le marché des microprocesseurs. Non, c'est le marché de l'électronique. De l'électronique. Ouais. L'électronique, c'est pas un mot qui date de 2023. L'électronique, ça existe depuis très 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 longtemps. C'est quoi en fait qu'est-ce qui se passe sur le marché de l'électronique? C'est un marché qui est très mature, qui évolue doucement mais sûrement. Donc il y a des choses qui sont faites mais qui sont pas, on révolutionne pas le domaine. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vu qu'on a de moins en moins d'ingénieurs en électronique, de concepteurs de cartes, on essaye de faire en sorte de toujours réutiliser des choses déjà conçues, ou d'utiliser des composants qui font déjà une bonne partie du travail pour simplifier la création des produits. Et parce que donc, problème de recrutement, RH, plus personne veut travailler sur l'électronique, tout le monde veut travailler sur l'IA?
Oui, sur l'IA, sur des choses qui vont plus vite. Aujourd'hui, mettre au point une carte électronique, ça prend du temps, ça demande beaucoup de compétences. Et c'est des domaines qui malheureusement attirent plus aujourd'hui. Si tu fermes les yeux Oui. et que tu te projettes dans 10 ans, comment est-ce que tu te vois et comment est-ce que tu vois ton secteur, le monde, voilà, toi, ton secteur et le monde? Tu as 1 minute. Je plaisante. D'un point de vue entreprise, moi j'aimerais beaucoup rester à une taille d'entreprise très raisonnable. Donc peut-être qu'on reprendra dans quelques temps quelqu'un pour venir travailler avec nous, mais pas tout de suite. Et puis sur mon domaine, ça fait plaisir de voir qu'on a pu se réinventer parce que nos produits historiques, ils nous payent pas aujourd'hui. Mais on a su trouver plein d'autres secteurs qui sont intéressants, donc notamment tout ce qui est test de cartes, test de câbles. Donc aujourd'hui, c'est ça qui nous fait vivre. Ça nous plaît, c'est nouveau, on en vit bien, on est content. Et le monde dans 10 ans? Le monde dans 10 ans, je sais pas. Oui, personne ne sait trop. Hein. Il faut peut-être mieux pas se poser la question. Et donc, les 2 dernières questions à destination des entrepreneurs en herbe. C'est quoi la leçon personnelle de ton parcours d'entrepreneur? Doucement, mais sûrement. Ouais, ça c'est un bon truc. Ouais. Et c'est peut-être un peu redondant du coup, mais un conseil à donner à un entrepreneur, peut-être que tu en as d'autres. Moi j'ai voulu grossir trop vite parce qu'on nous a vendu la start-up avec de l'argent qui tombe du ciel et des petites licornes. Il vaut mieux faire de la rentabilité, pas à pas, grossir sûrement. Eh bien, merci beaucoup pour cette l'update de l'année 2023. Et j'espère que tout se passera très bien pour toi l'année prochaine. Merci, à bientôt.